Donc, bac mathématiques Amérique du Nord, 21 mai 2025, exercice 1, partie B, petit 2, petit b. Donc, on a xn qui est une variable aléatoire qui est égale au nombre de connexions instables lors d'une constitution d'un échantillon de taille n qui est un entier naturel différent de 0. Donc, dans une entreprise, chaque personne, chaque employé se connecte et la connexion peut être stable ou instable. Et donc, on constitue un échantillon de connexion d'employés et donc à chaque fois on regarde si la connexion est stable ou instable et on a déterminé l'expression de la probabilité que la variable xn soit supérieure ou égale à 1. Dans la question précédente, on a vu que c'était égal à Pn et c'est aussi égal à 1 moins 0,855 puissance n. Donc ça, c'est la probabilité que en fait au moins une connexion soit instable. Parmi les n connexions qui ont été choisies au hasard, xn va vérifier une loi binomiale de paramètres n et p. Et p, c'est égal à 0,145 si je me souviens bien. Et dans cette question, il demande déterminer en justifiant la plus petite valeur de n telle que la probabilité Pn soit supérieure ou égale à 0,99. Voilà, donc c'est la question qu'on nous pose ici. Donc ce qui est assez important, c'est de savoir traduire ce qui est dit dans l'énoncé sous forme d'expression mathématique. Et donc ici, ils nous disent bien Pn, donc là ils nous aident quand même, hein, Pn soit supérieur ou égal à 0,99. Donc en quelque sorte, ça veut dire qu'on va poser en quelque sorte l'inéquation qu'ils nous disent, donc Pn supérieur ou égal à 0,99. Voilà. Donc nous devons résoudre cette inéquation et déterminer les valeurs de n qui vérifient cette inéquation. Mais parmi les solutions qu'on trouvera, il faudra prendre la plus petite valeur de n. Voilà. Donc Pn, on connaît son expression, on l'a trouvé à la question précédente, donc du coup on va remplacer 1 moins 0,855 puissance n supérieur ou égal à 0,99. Voilà, on aboutit à cela. Et maintenant, il faut résoudre cette inéquation. Donc on peut la résoudre par le calcul, ou alors, ça peut éventuellement être possible dans cette question de prendre sa calculatrice, de rentrer cette formule-là, et de faire défiler les valeurs dans le tableau et de voir quand est-ce que, à partir de quelle valeur de n, est-ce qu'on dépasse 0,99. Ça peut éventuellement être possible, mais c'est vraiment pas tellement bien mathématiquement. Je pense que le mieux, c'est de résoudre à la main cette inéquation. Il faut savoir, je pense, le résoudre à la main, et là, c'est ce que l'on va faire. Donc, comment va-t-on faire? Donc déjà, notre but, c'est de trouver n, là, qui est en exposant. Donc déjà, on va isoler ce qui contient le n, c'est-à-dire 0,855 puissance n. Et pour cela, là, on pourrait passer le 0,855 puissance n sur la droite et en même temps passer le 0,99 sur la gauche. Donc j'espère que c'est bien clair. On fait moins 0,99 des deux côtés. Donc ça va donner 1 moins 0,99 sur la gauche. Et sur la droite, on fait en fait des deux côtés également du signe supérieur ou égal. Plus 0,855 puissance n. Donc du coup, on a 0,855 puissance n qui vient sur la droite. Voilà. Donc là, on a ce stade-là. Ce qu'on a fait là, c'est qu'on a fait deux choses des deux côtés hein, du signe de l'inégalité. On a déjà fait moins 0,99 des deux côtés, comme cela. Là aussi, moins 0,99 des deux côtés. Du coup, ici, ça s'est supprimé. Et ici, c'est apparu. Et on a fait maintenant ici plus 0,855 puissance n sur la droite et aussi sur la gauche. Plus 0,855 puissance n sur la gauche. Voilà, c'est ce qu'on a fait. On aboutit à là parce qu'on a le droit d'additionner, de soustraire des deux côtés d'une inégalité par le même nombre. On aboutit donc à ça. Alors on calcule 1 moins 0,999, ça nous donne 0,01 qui va toujours être supérieur à 0,855 puissance n. Voilà. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est donc toujours de trouver le n. Donc il faut l'isoler. Là, il est en exposant. Comment est-ce qu'on fait pour le descendre? Eh bien, pour le descendre, on va appliquer une fonction qui a été vue en terminale, qui est la fonction ln. On l'applique des deux côtés de l'inégalité.
on va obtenir donc ln de 0,01 qui va être supérieur ou égal à ln de 0,855 puissance n. Voilà. Et ici, on doit justifier, parce que quand on applique une fonction à une inégalité, il faut déjà que la fonction soit définie aux valeurs d'inégalité, mais en plus, il faut regarder bien ces variations. Ici, la fonction ln, elle est strictement croissante sur l'ensemble en question. Bon, de toute façon, elle est croissante sur son ensemble de définition, c'est-à-dire R plus étoile. Donc du coup, ici, pour justifier qu'on n'a pas changé le signe de l'inégalité de sens, là, on a conservé le signe de l'inégalité, parce que si jamais on applique une fonction décroissante, attention, il faut changer le signe de l'inégalité. Donc là, pour justifier, on peut dire car ln est strictement croissante sur, donc on met son ensemble de définition R plus étoile, c'est-à-dire 0 exclu plus l'infini. Donc maintenant, il y a une propriété du ln. Je rappelle que ln de a puissance b, c'est égal à b fois ln de a. Donc le b descend devant en facteur, et là c'est ce qui va se produire avec le n, donc c'est ce que l'on va réaliser. Et on va obtenir donc toujours ln de 0,01 qui va être supérieur ou égal à n ln de 0,855. Voilà, on aboutit à ça. Donc le n est venu en facteur devant le ln. Là ici c'est un fois. Voilà. Et on va donc maintenant pouvoir isoler le n maintenant en passant ce facteur-là de l'autre côté, c'est-à-dire on va diviser des deux côtés de l'inégalité par ln de 0,855. Voilà, c'est ce que l'on va faire. Et donc, on va se retrouver avec ln de 0,01 divisé par ln de 0,855. Donc ici, ln de 0,01 sur ln de 0,855. Voilà. Alors, il faut savoir que ln de 0,855, si on connaît bien la fonction ln, c'est négatif. Donc, ce que l'on a fait des deux côtés de l'égalité, on a multiplié, on a divisé par un nombre négatif. Quand on divise ou quand on multiplie des deux côtés d'une égalité par un nombre négatif, ça fait changer le signe de l'égalité. Par conséquent, ici, le signe change de sens. Et nous obtenons ln de ce côté-là. Voilà. Voilà, donc nous avons isolé le n, nous avons résolu en quelque sorte cette inéquation. On a ici une aide de calcul, mais on peut aussi le faire à la calculatrice. Donc, nous savons que ln de 0,01 sur ln de 0,855, ça c'est environ égal à 29,40. Voilà. Donc, n c'est un entier naturel, hein. N c'est un entier naturel, donc il faut en quelque sorte, pour répondre à la question, il faut qu'on trouve le plus petit entier naturel qui soit supérieur à cette valeur-là, qui est environ égale à 29,4. Bah, c'est quoi le prochain entier naturel qui suit 29,4? Bah, c'est 30, hein, c'est 30. Donc, du coup, on va pouvoir conclure par rapport à la question de cet exercice. On peut dire, donc, le plus petit entier n tel que Pn, donc Pn supérieur ou égal à 0,99 et n égale 30. Voilà. Donc ça signifie en quelque sorte que la probabilité d'avoir au moins une connexion stable, que la probabilité que au moins une des connexions soit instable, je veux dire, la probabilité qu'au moins une des connexions soit instable avec une probabilité de 0,99 est obtenue lorsque n est supérieur à 30. Voilà, donc c'est peut-être pas forcément bien expliqué, mais la probabilité que le nombre de connexions instables soit supérieur ou égal à 1 est supérieur à 0,99 lorsque n est au moins égal à 30. Donc voilà cette question de la partie B, petit 2, petit b,
du bac mathématiques Amérique du Nord, 21 mai 2025.